Axel et aujourd'hui on poursuit nos petites pérégrinations sur nos VPS chez OVH. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va supprimer le WordPress qui a été installé par OVH. Alors, première question que vous allez certainement vous poser, il y a déjà un WordPress installé, pourquoi je le supprime? Pour plusieurs raisons. Première raison, franchement, la sécurité. Le WordPress qui est installé déjà il n'est pas à jour. La dernière version en date c'est la version 4.5.2 et ici la version qu'on a c'est pas celle-là. Je sais pas où je peux la trouver ici. Voilà, c'est la 4.4.3. Donc bon, on a une version de retard quand même, c'est pas super. Ensuite, il y a un utilisateur admin qui a été créé par défaut, c'est l'utilisateur de base de WordPress. Et s'il y a un pirate qui doit essayer de casser votre site, bah il va essayer de se loguer avec l'identifiant admin, il va faire tourner un dictionnaire de mots de passe, et si on lui laisse suffisamment de temps, il va réussir à rentrer, c'est sûr. Donc, on va tout dégager. On va virer la base de données qui a été mise en place par OVH. Ça n'a rien de personnel, hein, c'est juste des bonnes pratiques en termes de sécurité. On va remettre tout ça un petit peu carré. Et je vais vous montrer 2-3 astuces pour faire ça, puisque par exemple sur Windows 10, quand vous essayez de vous connecter à un site qui est sécurisé par un certificat SSL auto-signé, et le navigateur il vous dit non, il dit non, tu te connectes pas, je t'interdis, c'est pas sécurisé, nanana. Donc c'est super chiant, ça ne permet pas de travailler dans de bonnes conditions, ça ne permet pas de travailler tout court. Donc je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire pour contourner ces mécanismes de sécurité. Et puis comment on peut supprimer rapidement le WordPress sans passer trop de temps, recréer une base de données sur PHPMyAdmin. Donc voilà, il y en a pour une petite dizaine de minutes à tout casser. Et donc on va regarder également ce qui se passe du côté des réglages de WordPress. Là je suis sur le site donc www.fifou.me et si je vais sur les réglages généraux de WordPress, déjà c'est en anglais, c'est pas forcément un truc qui m'arrange. Je vois que l'adresse, c'est l'adresse de mon VPS. Donc c'est un peu chiant si vous voulez, il n'y a rien de cohérent, il n'y a rien de carré. Donc on va remettre tout ça d'équerre. Et donc on va commencer tout de suite. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer purement et simplement tout ce qu'il y a dans le répertoire WordPress. Donc, je me suis connecté via FTP avec WinSCP. Sauf que là, techniquement, c'est pas du FTP, c'est du SSH puisque je suis connecté sur le port 22 de ma machine. Et ce que je dois faire, c'est supprimer tout ce qu'il y a dans mon dossier var3w WordPress. Donc, là, je suis logué avec un utilisateur SSH. Je vais repasser en super utilisateur, sinon je ne vais pas pouvoir bosser tranquillement. Donc, je vais chercher le mot de passe du super utilisateur sur mon petit fichier où j'ai tous mes mots de passe pour ce site-là. Et puis, je vais aller dans etc SSH. Je vais rechercher le fichier sshd_config puisque je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur un des tutos qu'on a fait précédemment, on avait interdit le permit root logging, donc la connexion en direct avec l'utilisateur root. Donc là je viens de le modifier, donc c'est pour ça que c'est sur yes, sinon c'était sur no. Donc forcément derrière je peux pas bosser tranquillement depuis mon logiciel FTP/SSH. Donc je modifie ça. Je mets permit root login yes, on le remettra à no quand on aura terminé. Je vais appuyer sur échappe pour sortir. .wq pour sortir en enregistrant. Et ensuite, je vais redémarrer SSH pour pouvoir me connecter en SSH, en FTP. Donc, je vais juste vérifier que j'ai pas fait de bêtises au niveau de ma config. Ok, c'est bien l'utilisateur root, connexion, et il me la prend, il n'y a pas de souci. Ok, je peux fermer l'onglet. Donc, je veux virer tout ça, mais je veux pas le virer à la main, parce que si je le vire à la main, je vais cliquer, machin, effacer, ça va être hyper long, ça va pas être pratique. Donc je vais le virer directement depuis la console. Donc je vais cliquer sur... Je vais rester en route quand même, ça va être un petit peu plus pratique.
Hop, je remets mon mot de passe, il me laisse me connecter, c'est bon. Donc ensuite, je vais dans cd var 3w. Je vois bien que j'ai mon WordPress. D'ailleurs, j'ai laissé traîner le CSR et la clé privée, c'est pas bien ça. Et donc, je vais taper RM. Je sais pas si le -R est nécessaire, c'est pour virer tout ce qu'il y a. Sinon, il va pas me laisser virer les dossiers. WordPress / étoile. Et si j'ai pas fait de bêtises, il supprime tout. Voilà, donc là, j'ai plus rien dans mon dossier WordPress. Et donc, ce que je vais faire derrière, bah simplement, je vais en envoyer un nouveau. Donc, j'en ai un ici, WordPress, dernière version 4.5.2. Mais, vous vous doutez bien qu'il y a un mais. Si je regarde ce qu'il y a dans l'archive, j'ai un dossier WordPress. Et puis dedans, bah, j'ai tout ce qu'il faut pour installer. Ça me va pas. Ça me va pas, je veux pas que ce soit comme ça. Je veux que tout soit à la racine, je veux pas de dossier intermédiaire entre guillemets. Donc là, mon WordPress, je vais l'ouvrir, j'ouvre le dossier WordPress, je resélectionne tout et je vais le compresser à tout archive. Je vais l'appeler wordpress.zip et je peux cliquer sur OK. Alors ce que vous pouvez faire éventuellement quand vous êtes à cette étape-là, c'est mettre directement dans WP Content thème, le thème que vous allez utiliser. Et puis pareil, s'il y a des plugins que vous allez utiliser, vous pouvez les mettre tout de suite. Ça permet de gagner un petit peu de temps par la suite. Je ne vais pas le faire puisque on va les installer à la main par la suite. Donc, add to archive, wordpress.zip. Voilà, c'est pas long. Mon archive est là avec le WordPress à jour. Je retourne sur mon FTP. Je prends mon wordpress.zip et je l'envoie directement sur le serveur. Ça va prendre quelques minutes. Pendant ce temps-là, on va se rendre sur le PHPMyAdmin qui est installé avec le WordPress et le VPS de base. Et on va tout gicler, on va remettre une nouvelle base de données propre avec un utilisateur, un mot de passe et tout ce qu'il faut pour que ce soit un petit peu mieux sécurisé. Et pour ça, on va utiliser Chrome. Pourquoi? Parce que si j'essaye de me connecter, je vais vous montrer sur PHPMyAdmin avec ce qui a été mis en place par OVH. Regardez bien, c'est magnifique. PHPMyAdmin, HTTPS. Si j'essaye de le faire sans HTTPS, qu'est-ce qui se passe? Je suis redirigé vers HTTPS, je ne peux pas faire autrement. Et donc là, j'ai une jolie alerte qui me dit la connexion n'est pas sécurisée, non, mal configurée, blablabla. En fait, c'est sécurisé, c'est HTTPS, mais c'est un certificat autosigné. Et si je clique sur avancer, ajouter une exception en lui disant vas-y, c'est bon, fous-moi la paix, je m'en fous, laisse-moi me connecter à mon truc. Il charge et il me semble qu'il ne laisse pas passer. Parce que pour l'avoir fait plusieurs fois la semaine dernière, il laisse pas la connexion passer. Donc là, il y a une sécurité par htaccess. Mais il me semblait qu'il laissait pas passer. S'il laisse passer, tant mieux. Hein. Ah ouais, il laisse passer. Ah oui. Il laisse passer, mais j'ai déjà un certificat. Bon, bah écoutez, il y a peut-être une mise à jour. Moi, il me semblait qu'il laissait pas passer. Parce que pour l'avoir testé pas mal de fois, il y a quelques semaines, je peux vous garantir que ça le faisait pas. Donc si vous avez des problèmes d'authentification, votre navigateur qui vous dit votre système d'exploitation interdit l'accès, blablabla, parce que c'est pas sécurisé, gna gna gna, eh ben, il y a une petite combine, il y a un petit truc à faire. Vous prenez le raccourci de votre Chrome, puisque ça marche bien avec Chrome, et puis vous faites un clic droit sur Propriétés et vers le lien qui pointe
vers Programme File, l'adresse de votre Chrome, vous rajoutez espace ignore certificate errors et il vous emmerdera pas avec les alertes de ce type-là. Il y aura une petite alerte dans l'URL, il vous dira la sécurité et la stabilité vont être mises à mal parce que vous utilisez une version de Chrome qui ignore les erreurs de certificat, mais bon, vous vous en foutez, hein, c'est juste pour vous connecter à votre PHP MyAdmin et remettre tout ça un petit peu carré. Donc, je vais utiliser les identifiants qui m'ont été fournis par OVH quand j'ai commandé mon VPS. Donc, compte administrateur, donc ils ont laissé le login root, c'est pas génial. Je vais copier mon mot de passe. Voilà, et donc j'arrive sur PHP-MyAdmin, je vois la base WordPress qui sert à installer le WordPress, à le connecter. Et donc là, je vais recréer une base de données à laquelle je vais donner un nom un peu con pour que ce soit quand même sécurisé. Voilà, je vais créer un utilisateur que je vais appeler... on va mettre un truc un peu à la con aussi. Et puis le mot de passe, un truc encore plus à la con. Des chiffres, des lettres, des majuscules, tout ce que vous voulez. Donc, base de données. Créer une base de données. Là que j'ai appelé Fifu machin truc. Interclassement, on va mettre exactement la même chose que ce qu'on a sur la base WordPress, c'est-à-dire on va mettre Latin1 Swedish underscore CI. Sinon derrière, on va être emmerdé avec les accents. Je vais cliquer simplement sur créer. Ma base de données a été créée et maintenant, je veux faire un utilisateur qui aura le droit de se connecter à la base de données. Donc pour ça, je vais sur utilisateur, ajouter un utilisateur. Nom de l'utilisateur, on lui donne un nom à la con. Client, c'est localhost. Et mot de passe. Alors le mot de passe, je vous conseille quand même de le taper à la main parce que là, je suis sur Word. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises en faisant un copier-coller de prendre un espace ou s'il y a des couleurs, peut-être ça peut perturber, je sais pas trop ce qui se passe. Mais j'étais emmerdé en fait derrière quand je voulais connecter le WordPress à MySQL. Et donc c'était un peu chiant quand même. Je veux pas créer une base de données, non, je veux pas lui donner les privilèges passe-partout. Allez, privilèges globaux, on va cliquer sur tout cocher. Je vérifie ce qu'il y a, ça a l'air bien. Je vais cliquer sur exécuter. Et donc là, j'ai bien un migu machin quelque chose. Localhost, mot de passe oui, all privilège oui, grant oui. Et a priori, je suis bien. Alors ça, par contre, ça c'est un peu naze ça. Lui, on le fera sauter derrière. Voilà, de toute façon, quand vous avez fini ce truc-là, les anciennes bases de données, WordPress et WordPress, faut les dégager. Hein. Ça peut être une faille de sécurité. Donc voilà, donc j'ai fait ma nouvelle base de données, je suis content. Je vais pouvoir me rendre sur mon dossier où j'ai le WordPress, var 3w WordPress, sauf que là il est en zip, donc on va le dézipper évidemment. Donc là si je fais dire, je vois bien que j'ai, hop, je suis pas dans le bon dossier, cd WordPress. Donc là j'ai bien wordpress.zip, bah, je vais faire simplement unzip wordpress.zip et il va tout m'extraire. Seulement, c'est pas fini. Là, on voit que le propriétaire, c'est root, puisque je suis connecté en root. Et le propriétaire, il faut que ce soit 3w-data. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, je vais reculer d'un niveau en faisant cd 2 points pour revenir dans le dossier précédent. Et je vais faire chown -r 3w-data WordPress
/étoile pour lui dire tu me changes le propriétaire de tout ce qu'il y a dans WordPress, tu mets www.data. Et si je fais ça et que je vais derrière rafraîchir ma page, ma connexion, voilà, mon propriétaire c'est bien www-data. Et je vais pouvoir commencer à... je vais pouvoir installer tout ça. Donc si je me rends sur ma fenêtre de WordPress sur www.fifou.me et que je rafraîchis, je vais arriver sur le script d'installation de WordPress, puisque là on remet tout au propre, on remet tout carré. Donc derrière, c'est pas compliqué, c'est parti. Donc nom de la base de données, je vais rentrer le nom de la base que je viens de créer. Donc c'est plus WordPress. Hein. Utilisateur, l'utilisateur que j'ai créé. Le mot de passe que je vais retaper à la main. Adresse de la base de données localhost, préfixe des tables, on va mettre un truc à la con pour que ce soit plus sécurisé. On va pas laisser WP, hein, on va mettre autre chose. Voilà, et si j'ai pas fait de conneries, il passe. Donc il me dit c'est bon, les identifiants sont bons, etc., etc. Je vais lancer mon installation. Titre du site, voilà, Fifou. Identifiant, ouais, je vais reprendre le même que celui qu'il y avait précédemment. Donc je vais le noter. Utilisateur WordPress. Hop, mot de passe. Alors ça c'est bien, les mots de passe générés, ils sont forts. L'adresse de messagerie, c'est moi. Pour l'instant, on va tout mettre en noindex. Et je vais cliquer sur installer. Et normalement, il me dit c'est bon. Donc, je peux me connecter à mon nouveau WordPress. Je vais aller sur les réglages généraux. Et je vais voir que déjà l'adresse, c'est plus l'adresse du VPS, c'est mon nom de domaine, donc c'est déjà un petit peu mieux. Et puis derrière, je vais regarder ce qu'il y a en utilisateur. Voilà, il n'y a plus que moi. Par contre, il a encore un identifiant 1, ça on le changera par la suite. Mais déjà, c'est un petit peu mieux sécurisé. Franchement, je vous jure, c'est pas encore ça, il y a encore plein de trucs à faire. Mais déjà, on a bien avancé. Et voilà, donc... Petite pratique de sécurité, quand on vous file un truc pré-packagé, vous virez tout, vous remettez un truc avec vos paramètres à vous. C'est quand même plus safe. Et donc là, ce qui me reste à faire, mais je le ferai après le prochain tuto, c'est me remettre sur ma console SSH et réinterdire les connexions en direct depuis l'utilisateur root parce que c'est une grosse faille de sécurité. C'est un truc qu'il ne faut pas laisser. Voilà, donc si vous avez des questions, comme d'habitude, vous laissez ça dans les commentaires et je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos petits tutos techniques. Là, ce sera installer un certificat SSL, ça prendra un petit quart d'heure. Vous verrez que c'est pas ultra sexy à faire, c'est pas super marrant, mais ça va nous permettre d'avoir un site qui sera full HTTPS, donc conforme aux guidelines de Google maintenant, hein, puisqu'ils demandent à ce que tout soit sécurisé, HTTPS, etc., etc. Il paraît que c'est mieux pour le référencement, bon, ça reste à voir. Et voilà, je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao!